Hello, hello! Bienvenue à tous et à toutes dans Adido Meetup, l'émission qui vous emmène à la découverte des acteurs de la solidarité au Togo. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Marie-Dominique Monségur de Mars, l'association, l'ONG Mieux apprendre pour une réussite solidaire. Alors, bienvenue Marie-Dominique. Eh ben, merci de m'accueillir dans votre studio. Je vais donc vous dire un petit peu qui je suis. Je suis Marie-Dominique Monségur, je suis parisienne et je préside depuis très peu, depuis une quinzaine de jours, l'association Mars, Mieux apprendre pour une réussite solidaire. Alors cette association, elle a été créée en 2019. J'en ai assuré le secrétariat et en fait, l'association n'a pris son envol véritablement que l'année dernière, puisque vous vous rappelez qu'il y a eu pendant 2 ans une pandémie autour du monde et donc que nous n'avons pas pu, réaliser nos premiers objectifs et donc ça n'est que l'année dernière que nous avons véritablement démarré l'activité de Mieux apprendre pour une réussite solidaire. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Je suis sûre qu'au cours de tout au long de cette émission, de cette meet-up, les auditrices et auditeurs auront à beaucoup découvrir par rapport à vous. Je rappelle que cette émission Adido Meetup est organisée par Adido, donc l'association issue de Togolese and Diaspora Investment Facts, donc TEDIF, et c'est en collaboration, bien sûr, avec REA, Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Et c'est depuis les États-Unis que cette association s'allie avec TEDIF pour vous présenter Adido Meetup. Et aujourd'hui, je rappelle que nous recevons Marie-Dominique Monségur qui nous vient de Mars, Mieux apprendre pour une réussite solidaire. Alors, après que vous nous ayez présenté ce que vous êtes et ce que vous faites au sein de Mars, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours associatif? Alors mon parcours associatif, pourquoi pas? Je connais bien le monde associatif, français, de la loi de 1901 parce que j'ai d'abord dirigé une entreprise qui avait cette forme associative et puis je suis, membre d'un conseil d'administration d'une ressourcerie, une recyclerie, pour, éviter des gaspillages, en matière d'habits, de vêtements. Et puis nous avons, créé Mars en 2019. C'est la rencontre, donc c'est une association qui réunit des Togolais et des Français, bien évidemment, et elle est née de la rencontre, de ma rencontre avec, des amis togolais qui sont informaticiens et qui avaient, une société en France, puis qui ont également une société au Togo et qui avaient développé au Togo, un programme d'initiation au numérique, de formation au numérique. Et donc il nous a semblé, à cette communauté, franco-togolaise, que ça serait bien également de pouvoir en faire profiter des enfants de milieux défavorisés, et d'où, l'initiative que nous avons pris en créant Mars, de financer des bourses pour, 12, jeunes Togolais de milieux défavorisés et puis également, bien évidemment, deuxième volet, d'activité de l'association, l'école, d'Abou-Dikbé. J'ai toujours du mal à le dire, Abou-Dikbé, pardon, Abou-Dikbé. À Donc 2 volets, Boudipé. voilà, 2 volets dans l'association. Le volet, formation, initiation numérique pour 12 jeunes boursiers, togolais et puis, des investissements sur, cette école qui est en milieu plutôt défavorisé, donc voilà le parcours à la fois de Mars et mon parcours. D'accord, très brillant parcours associatif, Marie-Dominique Monségur. Cette émission, cette Adido Meetup a, entre autres, pour objectif de faire découvrir les projets financés par Adido ainsi que par ses partenaires. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure Mars concrètement et quelles sont la vision et les objectifs de cette association? Alors la vision, c'est effectivement, nous considérons, au titre de l'association Mars, que,
pour pouvoir développer une population, il faut que la jeunesse de ce pays soit, en capacité de prendre des initiatives et de réussir scolairement. Scolairement, ça n'est pas forcément que des résultats à l'école, c'est aussi, une initiation aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies qui sont très, très importantes maintenant, d'où cet objectif que nous nous sommes donné, dans à Mars, la formation au numérique et ce thème que nous prenons et que nous martelons, le mieux réussir pour mieux apprendre, c'est-à-dire apprendre bien pour réussir et ensuite réussir de façon solidaire. Magnifique. Et dans le cadre de notre appel à projet, éducation, votre projet, le défi scolaire à bout d'IP, j'y arrive, avait retenu l'attention de TEDIF et de Adido, bien sûr, et s'en est suivi un financement de 500 € Mmh. pour soutenir vos activités. Est-ce que vous pouvez, nous décrire un peu plus ce projet à nos auditrices et auditeurs et les résultats qui ont été atteints à ce jour? Alors, les résultats sur l'école, c'est d'une part, grâce à vous en fait, hein, nous avions, dans le cadre de cette deuxième mission de mars pour l'école, à la fois la nécessité, d'acheter des tables-bancs, de créer un jardin potager pour apprendre aux enfants à cultiver et à mieux se nourrir et puis la dotation de l'école en fournitures scolaires. Nous n'avons réalisé que grâce à vous, l'achat des tables-bancs puisque 20 tables-bancs ont pu être, achetés, grâce à votre apport. Cet apport, ces tables ont été livrées. Le village nous a d'ailleurs remerciés, à la fois le directeur de l'école et puis le chef de village. Donc on sait que les bancs ont bien été installés, servent. S'agissant par contre des 2 autres, éléments de la mission, c'est-à-dire, les fournitures scolaires, l'achat de livres et puis, le jardin potager, faute de financement, p précis, nouveau, nous n'avons pas pu réaliser, ces 2 éléments. Donc ces 2 éléments ont été reportés sur le prévisionnel, de cette année, de l'exercice 2023. En sachant que nous pensons, modifier, le jardin potager plutôt par, la replantation d'arbres, de façon à régénérer les sols de l'école et puis nous maintenons bien évidemment l'objectif, du matériel scolaire, des fournitures scolaires et donc les membres ont décidé effectivement d'essayer de voir avec, les écoles, parisiennes à Paris, comment on pourrait, faire l'acquisition de fournitures et de livres pour doter, l'école. Donc vous voyez, que c'est plus, en fait, ce qui nous a pris beaucoup de temps l'année dernière, c'est, les boursiers, les fameux 12 boursiers, à la formation numérique, puisqu'il a fallu d'abord, les recruter, ensuite évaluer leur potentiel, leur désir de s'investir, de travailler dur, donc tout ça, ça a été, un long cheminement, fait par, à la fois notre partenaire, au Togo, la société éditoriale, et puis aussi, les membres du conseil d'administration qui ont, interviewé les enfants et finalement sélectionné 12 boursiers et quelque part l'école est un petit peu restée, en déshérence et donc c'est pour ça que cette année, nous mettons tous nos efforts sur l'école. D'accord. Merci beaucoup Marie-Dominique. Eh bien, je peux remarquer que le choix des étudiants, des élèves qui bénéficient de vos aides est un processus, ou suit un processus très rigoureux et cela ne témoigne, que de votre rigueur à vous de mars, et c'est pour cela aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, votre offre ou votre,
participation a retenu l'attention de Adido. Et Adido organise cette Adido Meetup pour pouvoir vous présenter aux auditrices et aux auditeurs et en général aussi faire découvrir les acteurs sociaux comme vous et de la solidarité au Togo principalement, ainsi que les projets qui se font là-bas. Donc, dans le cadre de ce projet dont vous veniez de parler, mais aussi de manière plus générale, hein, on voudrait savoir si vos actions associatives au Togo, est-ce qu'elles traversent des difficultés? Vous les avez légèrement touchées dans vos propos passés, mais on voudrait en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a des difficultés principales que vous avez rencontrées? Alors je vais je vais avoir un raisonnement assez universel finalement, parce que les difficultés, elles sont véritablement aussi bien en France qu'au Togo. Je pense que l'objectif de l'association, en et tout le monde est intéressé par l'objectif de l'association, ça c'est à l'évidence. Tout le monde reconnaît, le bien-fondé de cet objectif. Reste qu'effectivement, pour, l'investissement personnel de chacun des membres peut être, plus difficile, mais ça, c'est vrai aussi bien, en France qu'au Togo et donc il faut véritablement que les auditeurs qui vont nous écouter, comprennent que, s'investir dans une association, c'est effectivement donner du temps, mais aussi, donner, de la créativité, faire partici heu, lancer des idées, c'est être actif dans l'association et pas passif. Donc la passivité, ça, c'est sans doute le l'handicap, le plus important, mais il est vrai donc bien évidemment en France comme au Togo. La passivité et nous l'évitons ici. C'est d'ailleurs pour cela que nous organisons Adido Meetup et nous essayons d'être actives, Marie-Dominique Montségur et moi-même, Akpejekon, au sein de cette émission. Et quels sont vos principaux besoins afin de mener à bien vos actions à Mars? Des subventions. Je dirais que l'argent, vous savez, c'est bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Heu, les cotisations, ça ne fait pas qu'une partie des recettes et donc nous avons, inscrit dans notre, plan d'action, 2023 la recherche de subventions, en sachant de subventions et de mécénat, en sachant que en France en tout cas, nous avons fait la démarche au niveau du fisc français pour que les donateurs qu'ils soient, particuliers ou qu'ils soient d'entreprises, soient défiscalisés dans les règles dans le contenu dans les dons pour les dons qu'ils auront faits à mars. Donc fort de cette, fiscalité allégée pour, les donateurs, nous allons prendre notre bâton de pèlerin cette année pour essayer de trouver, des nouveaux donateurs de façon à augmenter les potentiels de recettes de l'association et forcément, développer le nombre d'actions que l'association va pouvoir entreprendre et mener à bien. Mmh, d'accord, c'est très clair et je suis sûre que tout le monde à l'écoute, aujourd'hui, est, très pris, à cœur par vos objectifs, par vos actions et j'espère aussi que, qui que ce soit, s'ils ont ces moyens-là de vous venir en aide, de vous soutenir, je suis sûre qu'ils et elles le feront. Alors, comment décrivez-vous le soutien reçu de la part de Teddy et Adido pour votre projet soutien scolaire? Bah, je dirais qu'au moins pour l'année dernière, en 2022, il a été essentiel puisque nous avons pu effectivement, doter l'école de tables bancs qui lui faisaient cruellement défaut. Donc là, en l'occurrence, votre soutien, a été essentiel, au moins pour nous permettre de réaliser une petite partie, des actions qui avaient été inscrites pour l'école. Donc, là, je vais dire que ce soutien a été très important, en tout cas en 2022. Pourquoi pas voir si en 2023 ceci peut être aussi fait. Je voudrais aussi dire que, heu, nous avons, mis en place en 2022 beaucoup d'outils de communication qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité. Par exemple, il y a un site internet dont je vais Super. peut-être vous donner, la référence.
c'est Oui. www.reussitesolidaire.com et Mmh. sur ce site, dans le site, vous trouvez toutes les informations, à la fois sur les objectifs de l'association, qui compose cette association, comment on peut soutenir, l'association. Mmh. Donc je peux ne qu'inviter vos auditeurs à Mmh. aller sur le site et voir, donc plus en détail et plus en images, l'association Mars. Allez donc, sans attendre sur REUSSITESSOLIDAIRE, bien sûr précédé de 3W et c'est .com et vous Terminé par trouverez toutes .com. les informations, nécessaires à propos de Mars et à propos de ces projets et aussi, pour savoir comment on peut venir en aide, comment on peut soutenir en tant que mécène, en tant que personne qui veuille Particulier, personne physique. subventionner, particulier, société, voilà, institution, étatique, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir soutenir Mars parce qu'ils ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et afin de nous aider dans nos démarches au sein de TEDIF et de Adido pour améliorer de manière continue tout ce que nous faisons, est-ce que vous avez des suggestions ou remarques à l'endroit de l'équipe? Ah non, écoutez, j'ai trouvé que votre équipe était, sympathique, dans les rendez-vous, c'était précis donc non, j'ai continué dans ce sens, précision, et sympathie, empathie, c'est tout à fait bien. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur et nous allons continuer, nous allons tâcher de continuer dans ce sens et même de faire encore mieux. Et pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et souhaitent s'engager dans l'associatif au Togo, donc de manière générale aussi, hein, en dehors du Togo, quels seraient vos conseils pratiques à leur endroit? Ça, c'est peut-être plus délicat pour moi de le dire. En tout cas, je pense que de toute façon, la situation, des gens, des particuliers qui veulent, aider une association, c'est toujours la même problématique. C'est à la fois dégager sans doute un peu de temps, c'est évident, heu, et quand savoir aussi que quand on prend une mission, on la mène jusqu'au bout, hein. Il ne faut pas, heu, arrêter, sur le bord du chemin parce qu'on laisse, des équipes, en difficulté, puis que là, s'agissant par exemple des enfants, on les laisse un petit peu, en rade et ça n'est pas bien, ça à mon avis. Donc il faut du temps et il faut, une poursuite dans l'engagement. Mais avec ces 2 éléments-là, écoutez, on a des membres adhérents généralement qui sont, convaincus et qui, ensuite savent convaincre les autres aussi puisque c'est un peu comme des pèlerins qui vont, en croisade là. Il faut, convaincre d'autres personnes de l'utilité de l'association. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour reprendre et vous l'avez sans doute qui passe, en bande, tout en bas de la Meetup, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et souhaitent entrer en contact avec vous, Marie-Dominique Montségur ou votre association Mars, ils peuvent le faire en allant, juste sur le site web www.reussitesolidaire.com. Tout à fait. Adido Meetup, Adido Meetup, nous acheminons tout doucement vers la fin de cette première émission d'Adido Meetup. Nous recevons aujourd'hui Marie-Dominique Montségur de Mars et ça a été un super plaisir de vous avoir tout au long de cette production. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je dirais simplement que je voudrais dire que, je suis contente de cette collaboration entre, la France et le Togo. Et que ça représente pour nous, et pour, nos adhérents franco-togolais, une très belle opportunité de lien entre nos 2 pays. Mmh, d'accord. C'est dit en des mots, très simples. Heu, c'est très court, mais c'est très puissant et je suis sûre que ça résonne dans tous les cœurs. Alors, Merci en tout cas.
Je vous en prie, je rappelle que Adido Meetup est une nouvelle série d'émissions imaginées par Adido et Réa. Et l'objectif sera de faire découvrir les projets financés par Adido ainsi que par ses partenaires, de faire découvrir les acteurs en général du domaine du social et de la solidarité au Togo et en dehors du Togo. Et donc de faire découvrir aussi leurs projets et de partager des expériences et les bons procédés pour la recherche et la mobilisation des financements pour les projets sociaux au Togo. Et Adido Meetup pourra être vidéo ou audio et ce sera toujours sous forme d'interviews, de questions-réponses accompagnées de résumés. Et tout sera publié sur la page LinkedIn et le site internet de TEDIF. Alors, nous vous remercions encore une fois, Marie-Dominique Monségur, de nous avoir fait l'honneur de votre visite dans ce numéro 1 de Adido Meetup. Et nous remercions aussi évidemment Tom Vei qui a assuré la partie technique. Merci beaucoup voilà, d'être venu nous visiter dans nos studios. Merci à vous.